Dans un monde où les frontières entre mysticisme et réalité sont souvent floues, certains individus laissent un héritage si profond qu'il résonne à travers le temps, façonnant les pensées et les croyances de générations. Parmi ces personnalités remarquables se trouve Marie-Julie Génie, une mystique catholique française, dont la vie énigmatique et les prophéties continuent encore aujourd'hui d'inspirer l'admiration, de provoquer des débats et de remuer l'imagination de millions d'individus. Née en 1850 dans le pittoresque village breton de Blain, la vie de Marie-Julie a été marquée par une profonde intensité spirituelle et une immense souffrance personnelle. Dès son plus jeune âge, elle a adopté une vocation spirituelle unique en tant que « âme victime », terme utilisé pour décrire ceux qui acceptent la souffrance comme moyen d'intercéder pour la rédemption des autres. Ce rôle extraordinaire lui a apporté à la fois guérison et souffrance, car elle portait les stigmates, des blessures visibles reflétant celles de la crucifixion du Christ. Ces signes n'étaient pas de simples symboles, ils témoignaient de sa dévotion inébranlable et de son profond lien spirituel avec le divin. Mais son mysticisme s'étend bien au-delà des stigmates. Marie-Julie possédait un don remarquable, des visions qui révèlent des aperçus de l'avenir avec des détails et une précision étrange. Ces révélations étaient loin d'être des moments d'inspiration éphémères. Il s'agissait plutôt de prémonitions vives et complexes qui couvraient des sujets aussi divers que les conflits mondiaux, les troubles politiques, les catastrophes naturelles et les aspects les plus sombres de la nature humaine. Grâce à ces idées divines, elle a cherché à transmettre des messages d'avertissement et d'orientation, exhortant l'humanité à renouer avec son essence spirituelle. Les visions prophétiques de Marie-Julie lui valent une double réputation. Pour certains, elle était une sainte visionnaire, une âme choisie délivrant des messages divins au monde. Pour d'autres, elle était une figure enveloppée de mystères, ses récits étant considérés comme les réflexions imaginatives d'un esprit troublé. Pourtant, parmi ces nombreuses prédictions, une se démarque comme à la fois effrayante et inoubliable, la prophétie des 3 jours de ténèbres. Cette vision apocalyptique, peut-être la plus célèbre, décrit un événement catastrophique au cours duquel le monde sera plongé dans l'obscurité totale pendant 3 jours et 3 nuits complets. Pendant cette période, elle a prévenu que des esprits malveillants parcouraient la terre, menaçant ceux qui ne seraient pas préparés à affronter les dangers spirituels et physiques. Selon elle, la seule façon de survivre à cette période serait de rester à l'intérieur, de fermer toutes les fenêtres et de se retourner pour prier pour se protéger. Pour beaucoup, cette vision résume la dure intensité de ces prophéties, invoquant un mélange de peur, de respect et de réflexion. Malgré le scepticisme entourant ces visions, la prophétie des 3 jours de ténèbres a perduré, témoignant de sa capacité unique à articuler des événements cataclysmiques avec une clarté éclatante. Au fil des années, les érudits et les croyants ont analysé ces prophéties à travers des lentilles théologiques, historiques et culturelles, cherchant à en démêler les significations plus profondes. Parmi ses partisans, cette vision est considérée non seulement comme un avertissement mais aussi comme un appel divin à la préparation spirituelle. Pour les sceptiques, il représente un morceau vivant de la tradition apocalyptique, soulevant des questions sur la fascination de la psyché humaine pour les scénarios de fin des temps. Ces dernières années, l'intérêt pour les prophéties de Marie-Julie a augmenté, alimenté par le malaise croissant suscité par l'instabilité mondiale. La suggestion selon laquelle les 3 jours des ténèbres pourraient se dérouler dans un avenir proche au plus précisément dès 2025 a relancé à la fois la curiosité et le débat. Pour les croyants, ces avertissements ont une pertinence intemporelle, servant de feuille de route spirituelle pour traverser les plus grandes épreuves de l'humanité. Pour les critiques, il reste un rappel poignant de l'attrait persistant des visions apocalyptiques en des temps incertains. Quel que soit l'endroit où l'on se situe, la vie et les prophéties de Marie-Julie Génie laissent une marque indélébile à l'intersection de la foi, du mystère et de la quête humaine constante de sens dans un monde complexe. Dans cette exploration de la vie et des prophéties de Marie-Julie Génie, nous approfondissons les détails de ses visions, le contexte historique dans lequel elle a vécu et la façon dont ses avertissements résonnent avec les événements contemporains. Pourquoi ces prophéties, en particulier les 3 jours des ténèbres, continuent à attirer l'attention? Quels enseignements nous réservent-ils aujourd'hui? Comment devrions-nous les aborder en tant que précurseurs de la vérité divine ou en tant qu'histoire fascinante, quoique troublante?
Rejoignez-nous pour découvrir les mystères de l'héritage de Marie-Julie Génie et la signification potentielle de ses prédictions pour 2025. Le mysticisme de Marie-Julie Génie est devenu célèbre, attirant à la fois des admirateurs et des sceptiques. Ces stigmates apparaissaient les jours de fêtes d'événements religieux importants, comme le Vendredi Saint, soulignant le lien entre sa souffrance et la passion du Christ. Malgré la douleur physique, elle reste dévouée à sa mission spirituelle, passant des heures en prière et en contemplation. Sa vie n'a pas seulement été marquée par la souffrance mais aussi par des prophéties extraordinaires. Ses visions prédisaient souvent des événements impliquant le sort de la France et du monde, notamment les guerres, les catastrophes naturelles et autres bouleversements mondiaux. Beaucoup de ces prophéties, en particulier celles liées aux derniers temps, étaient considérées comme alarmantes mais aussi comme une source d'espoir pour ceux qui cherchaient des conseils. Les dons spirituels de Génie s'étendaient au-delà des visions et des stigmates. On lui attribue des capacités de guérison miraculeuses et le pouvoir de dissiper le mal. Des gens de partout recherchaient ses prières et ses bénédictions, espérant une intervention divine dans leur vie. Le clergé local et les autorités religieuses étaient à la fois intéressés et prudents à son égard. Alors que certains la reconnaissaient comme une sainte, d'autres se méfiaient des événements surnaturels qui l'entouraient, craignant qu'il ne soit trompeur, voire hérétique. Ces messages étaient souvent énigmatiques, délivrés dans un état de transe, mais ils résonnaient profondément auprès de ceux qui croyaient en sa vision divine. Elle a mis en garde contre les temps d'épreuves et de tribulations, tout en parlant d'espoir et du triomphe éventuel de l'amour divin. Marie-Julie Génie est décédée le 17 mars 1941, mais son héritage perdure. Ses prophéties restent des sujets d'étude parmi ceux qui s'intéressent au mysticisme catholique et à l'eschatologie, et sa vie continue d'inspirer ceux qui recherchent une connexion spirituelle plus profonde et une compréhension des mystères divins. Marie-Julie Génie, mystique et visionnaire française, est connue pour ses prophéties remarquables qui s'étendent sur des décennies et dressent un tableau détaillé, souvent effrayant, de l'avenir. Née en 1850 en France, ses dons prophétiques ont été découverts dès son plus jeune âge, ce qui l'a amenée à devenir largement respectée parmi ses disciples. Ses visions ont été documentées dans de nombreux livres et récits, dont certains ont été étudiés de près pour leurs prédictions étrangement précises d'événements historiques et mondiaux. Parmi ses prophéties les plus remarquables figurent ses avertissements sur les guerres mondiales, la propagation des maladies et le sort de la France, qui continuent de captiver les historiens, les chercheurs et les fidèles. Fidèle également, l'une des prédictions les plus significatives et les mieux documentées de Marie-Julie Génie était son avertissement concernant l'imminence de la Première et de la Seconde Guerre mondiale. Bien avant que l'Europe ne soit plongée dans l'intensité de la Grande Guerre et plus tard dans les conséquences violentes et dévastatrices de la Seconde Guerre mondiale, Génie décrit des scènes de destruction et de souffrance qui balayeraient tout le continent. Selon elle, les guerres naîtront des tensions entre les nations et seront alimentées par les luttes de pouvoir et la cupidité humaine. Ces descriptions détaillées incluent des visions de villes en flammes, la souffrance des soldats et des civils et les profondes cicatrices psychologiques qui laisseraient l'humanité. Ces récits, rédigés à la fin du XIXe et au début du XXe siècle, ont stupéfié de nombreuses personnes par leur précision lorsque le monde a finalement été témoin des horreurs des deux grands conflits. Une autre prédiction troublante de Génie était la propagation de la maladie à une échelle sans précédent. À une époque antérieure à la pandémie de grippe de 1918, qui a tué des millions de personnes, ou à la récente pandémie de Covid-19, elle a fait allusion à une crise sanitaire mondiale qui bouleverserait les sociétés et entraînerait une peur et une mortalité généralisée. Ces avertissements étaient souvent énigmatiques, utilisant un langage symbolique qui devenait plus clair avec le temps. Les chercheurs qui ont étudié son travail pensent qu'elle a parlé de fléaux qui affecteraient l'humanité comme jamais auparavant, faisant allusion à l'impact dévastateur que de tels événements auraient sur la population, l'économie et la psyché collective. Cet aspect de ces prophéties a suscité un intérêt particulier car les XXe et XXIe siècles ont été marqués par des pandémies et d'autres calamités liées à la santé qui reflètent ces descriptions. Une partie cruciale des messages prophétiques de Marie-Julie Génie concernant l'avenir de la France, sa patrie. Ces prophéties parlent du déclin spirituel et moral de la nation, annonçant des bouleversements sociaux et des mouvements antireligieux. Elle voyait une France qui perdrait ses valeurs traditionnelles, succombant à une vague de laïcité et à un changement de priorité sociétale qui conduirait à un pays plus fragmenté et divisé.
Cette vision a gagné du terrain au XXe siècle, alors que la France était témoin de transformations culturelles qui remettaient en question son héritage catholique. Les bouleversements politiques et sociaux, comme les manifestations étudiantes de mai 1968 et le déclin progressif des institutions religieuses, semblent faire écho à ces mises en garde contre une société en crise. Ces avertissements comprenaient également des prédictions sur l'avenir du leadership mondial, les changements économiques et les considérations morales à l'échelle mondiale. Les adeptes ont noté que certaines de ces prophéties correspondent à des événements historiques, comme la montée des régimes totalitaires, les ralentissements économiques et le déclin des valeurs chrétiennes dans de nombreux pays occidentaux. Cela a conduit à un intérêt accru pour ces écrits parmi ceux qui cherchent à comprendre les modèles et les futurs potentiels. L'héritage de Marie-Julie Giny reste celui de l'intrigue et du renouveau. Sa capacité à prévoir des événements qui changent le monde avec des détails aussi saisissants a amené de nombreux croyants et sceptiques à se demander comment de telles prédictions étaient possibles. La fascination pour ces prophéties n'a fait que croître avec le temps, d'autant plus que de nouveaux événements semblent correspondre à ces paroles. Alors que certains considèrent son travail comme une simple coïncidence ou du folklore, ses partisans soutiennent que sa vision des luttes de l'humanité sert d'avertissement et d'appel à la réflexion et au renouveau spirituel. Que l'on considère ces prophéties comme une perspicacité divine ou une intuition extraordinaire, la vie et les messages de Marie-Julie Giny continuent de résonner, offrant un rappel poignant des chemins turbulents et incertains qui attendent l'humanité. Marie-Julie Giny, mystique française du XIXe et du début du XXe siècle, est connue pour ses visions prophétiques, dont beaucoup restent des sujets de profonde fascination et d'inquiétude. Sa prophétie la plus célèbre et la plus terrifiante est l'avertissement concernant les 3 jours d'obscurité, un événement qu'elle a décrit comme une période surnaturelle d'obscurité totale qui envelopperait la Terre. Cette vision a été particulièrement influente et a suscité de nombreux débats et préparations parmi ceux qui prennent ces paroles au sérieux. La nature vivante et effrayante de cette prophétie a résonné à travers les générations, les croyants l'interprétant comme un châtiment divin, tandis que les sceptiques la rejettent comme métaphorique ou symbolique. Les récits détaillés de Giny sur les 3 jours des ténèbres sont troublants. Selon elle, l'obscurité serait si complète qu'aucune lumière naturelle ou artificielle, y compris les bougies et les lumières électriques, ne pourrait la percer. L'événement ne serait pas une simple éclipse ou une panne d'électricité, mais une profonde obscurité surnaturelle qui ne pourrait être expliquée par des phénomènes naturels. Ce niveau d'obscurité créera une atmosphère de terreur et de désespoir, semant le chaos parmi ceux qui ne sont pas préparés. Dans ses prophéties, elle parlait de gens forcés de rester à l'intérieur, n'osant pas s'aventurer dehors par peur des forces démoniaques qui erraient librement. Giny souligne que la seule façon de se protéger de ces forces obscures serait de respecter strictement les pratiques religieuses et spirituelles. Le mystique suggère que les gens gardent des reliques saintes chez eux, récitent des prières spécifiques et utilisent des bougies bénies avec de l'huile sainte. La puissance de ces mesures spirituelles constituera un bouclier contre les êtres et les forces démoniaques qui surgiront pendant cette période. Cet avertissement souligne l'importance de maintenir un lien fort avec la foi et le divin. Seuls ceux qui étaient spirituellement préparés sortiront indemnes de cette période cauchemardesque. Ces descriptions étaient détaillées et d'une précision alarmante, suggérant que l'événement serait plus que simplement symbolique. Par exemple, elle a décrit comment même les bougies bénies, qui, selon elle, seraient la seule source de lumière capable d'éclairer les ténèbres, ne brûleraient pas à moins d'être correctement préparées et bénies par un prêtre. Ce détail précis a donné naissance à la conviction que ces avertissements étaient destinés à être mis en pratique plutôt que simplement réfléchis comme des contes métaphoriques ou allégoriques. Alors que beaucoup considèrent les prophéties de Marie-Julie Giny comme une relique de la fascination historique, certains pensent que les signes dont elle a parlé commencent déjà à se manifester dans le monde d'aujourd'hui. Certains attribuent cette croyance au sentiment général d'incertitude et de bouleversements observés à l'échelle mondiale, notamment les catastrophes naturelles, les tensions politiques et les défis moraux et sociaux au sens large. Ces conditions, disent certains, correspondent à ce que Giny a prédit comme précurseur des 3 jours d'obscurité. Par exemple, dans les années précédant 2025, un certain nombre d'événements mondiaux ont alimenté les discussions sur la réalisation potentielle de la prophétie de Giny. Au cours des dernières décennies, les catastrophes naturelles de plus en plus graves et fréquentes ont laissé penser que la planète était en difficulté.
Les partisans de cette théorie soutiennent que ces signes sont des indications d'un mécontentement divin ou d'un monde évoluant vers un jugement apocalyptique. De plus, les progrès technologiques n'ont pas conduit à une plus grande paix. La prospérité pour tous s'est souvent accompagnée de discours de division, de conflits politiques et de conflits sociaux. Cependant, les sceptiques affirment qu'il n'existe aucune base rationnelle permettant de croire qu'un événement aussi fantastique que les 3 jours d'obscurité puisse se produire. Ils soulignent qu'aucun événement dans l'histoire enregistrée ne correspond parfaitement aux descriptions données par Marie-Julie Génie, suggérant que ces prophéties pourraient être allégoriques, visant à encourager les gens à revenir à la foi et à la vertu plutôt que de prédire un événement littéral. Pour ces critiques, l'idée d'un blackout surnaturel complet est trop extrême pour être plausible, surtout à une époque de compréhension scientifique qui explique les phénomènes par les lois naturelles. Pourtant, les croyants affirment que les prophéties de Génie s'alignent sur l'imagerie biblique et apocalyptique, faisant écho à des passages décrivant des jours sombres et le jugement divin. Le récit des 3 jours sombres a évolué vers un mélange de prudence religieuse et de folklore, enraciné à la fois dans la théologie judéo-chrétienne et dans une compréhension moderne d'un monde au bord de défis écologiques, sociétaux et géopolitiques. Reste à savoir si les 3 jours d'obscurité de Marie-Julie Génie sont une prophétie qui se réalisera ou un appel à la vigilance dans la foi. Ces avertissements vifs et détaillés servent de rappel obsédant du pouvoir de la croyance, de l'importance de la préparation et de l'importance de la résilience spirituelle en ces temps incertains. Les prophéties de Marie-Julie Génie, enracinées dans ses visions religieuses et mystiques, ont suscité un regain d'attention en raison de leur lien perçu avec les événements modernes. Sa prophétie la plus notable sur la France fait l'état d'une perturbation importante lors d'un rassemblement international, qui, selon beaucoup, correspond aux prochains Jeux Olympiques de Paris en 2024. Cet événement mondial, appelé à attirer l'attention du monde entier, est considéré par certains comme un catalyseur de changements sociétaux et de bouleversements potentiels. Les images historiques des troubles passés en France ou le chaos pendant les périodes révolutionnaires, les manifestations sociales et les périodes où l'harmonie nationale a été brisée ou évoquent la possibilité d'une répétition d'une telle instabilité. Certains sceptiques considèrent ces liens comme des coïncidences, arguant qu'il est infondé d'attribuer les défis actuels aux prophéties anciennes. Cependant, un examen plus attentif de la France actuelle révèle des parallèles avec les avertissements de Génie. Les grèves, manifestations et luttes économiques généralisées dressent un tableau que beaucoup considèrent comme répondant à ces prévisions. Ces prophéties trouvent un écho auprès de ceux qui les considèrent non pas comme des reliques dépassées mais comme des aperçus perspicaces de l'interaction des événements qui façonnent la nation. Cela a conduit à des discussions croissantes sur la pertinence et le sens de ces paroles dans un contexte moderne. À l'approche de 2025, l'intérêt pour les prophéties de Marie-Julie Génie s'intensifie. Connue pour ses récits détaillés des événements futurs, elle a mis en garde contre des temps de grands bouleversements, signalant que l'humanité serait confrontée à des épreuves d'origine à la fois naturelle et sociétale. Ces prophéties, bien que complexes et souvent enveloppées d'allégories, continuent d'être étudiées par ceux qui cherchent à comprendre ce que l'avenir pourrait nous réserver. Un aspect frappant de ces prédictions est l'annonce de graves catastrophes naturelles. Selon ces visions, le monde sera confronté à des événements cataclysmiques capables de remodeler le paysage mondial. Ces partisans citent des descriptions de tremblements de terre massifs dévastant des zones peuplées, provoquant une dévastation sans précédent. Ces bouleversements sismiques pourraient être accompagnés d'éruptions volcaniques, libérant des nuages de cendres qui créent un effet de refroidissement global, perturbent l'agriculture et entraînent des pénuries alimentaires. Les phénomènes météorologiques extrêmes, tels que les tempêtes, les ouragans et les inondations sans précédent, sont également fréquemment mentionnés dans ces prophéties. L'anticipation de telles catastrophes alimente à la fois l'inquiétude et la préparation, les individus et les communautés réévaluant les plans d'urgence et la résilience des infrastructures. Cette partie des prophéties de Marie-Julie reflète une vision d'une nature devenant imprévisible et menaçante, exhortant l'humanité à reconnaître la fragilité du monde naturel et les conséquences d'une mauvaise gestion environnementale. Ces avertissements ne s'arrêtent pas aux phénomènes naturels. Ils s'étendent à un monde en proie à des troubles politiques. Ces adeptes suggèrent que ces prophéties indiquent des tensions croissantes qui pourraient déclencher des conflits entre nations, motivés par l'instabilité économique et politique.
Ces visions impliquent des guerres potentielles alimentées par la compétition pour les ressources, les luttes de pouvoir et l'effondrement de la diplomatie internationale. Certaines interprétations soulignent que ces troubles pourraient être exacerbés par des conflits internes au sein des nations, tels que des troubles civils ou des problèmes de gouvernance. Alors que les nations sont aux prises avec ces crises, les divisions peuvent mettre à l'épreuve la stabilité des alliances, conduisant à des affrontements géopolitiques plus larges. Dans un tel environnement, les adeptes des prophéties de génie soulignent la nécessité de rechercher la paix, de favoriser la diplomatie et d'engager le dialogue pour éviter les pires scénarios. Au-delà des crises naturelles et politiques, les enseignements de Marie-Julie soulignent l'importance de la préparation spirituelle. Ses partisans soutiennent que ces prophéties n'étaient pas simplement des avertissements concernant des calamités physiques ou géopolitiques, mais aussi un appel spirituel à l'action. Ces messages exhortent les individus à approfondir leur foi et à pratiquer l'humilité comme moyen de fortification spirituelle, en restant ferme au milieu du chaos. La spiritualité était le fondement de la résilience, guidant les gens à maintenir l'espoir, la compassion et une boussole morale inébranlable lorsqu'ils sont confrontés à des moments difficiles. Sa vision souligne que la société ne doit pas seulement rechercher la sécurité matérielle, mais doit également cultiver un profond sentiment de paix intérieure et de connexion avec le divin. Cette préparation spirituelle implique une observance religieuse, une prière et une méditation régulière, offrant aux gens un moyen de rester ancrés et de trouver de la force pendant les périodes tumultueuses. Les adeptes de génie croient que ceux qui tiennent compte de ces conseils spirituels seront mieux équipés pour traverser les crises avec grâce et clarté. Le message est clair, la richesse matérielle et le pouvoir politique peuvent apporter un confort temporaire, mais c'est le bien-être spirituel qui soutient les individus à travers les épreuves. Cette focalisation sur la foi encourage un retour collectif aux valeurs de charité, de bienveillance et de soutien mutuel, renforçant l'idée que la véritable résilience vient de la communauté et du cœur. La nature mystique des prophéties de Marie-Julie Giny a donné lieu à de nombreux débats et interprétations au fil des ans. Alors que certains voient ces avertissements comme une source d'inspiration, exhortant l'humanité à réévaluer sa voie et à adopter des pratiques durables, d'autres y voient de sombres prédictions qui mettent en garde contre les conséquences des trajectoires actuelles. Quel que soit le point de vue, il est évident que ces prophéties continuent de captiver ceux qui cherchent à se préparer à ce qui pourrait suivre. Avec 2025 à l'horizon, l'intérêt pour elles. Les mots ne font que croître, motivant les gens à prendre ces enseignements à cœur, que ce soit par des mesures pratiques, un enrichissement spirituel ou une combinaison des deux. Il reste incertain si les catastrophes naturelles, les bouleversements politiques et les défis spirituels prévus se manifesteront comme elles l'avaient prévu. Cependant, l'accent qu'elle met sur la préparation, l'humilité et la foi constituent un guide précieux pour ceux qui souhaitent affronter l'avenir avec résilience et sagesse. Les prophéties de Marie-Julie Giny ont intéressé et inspiré d'innombrables personnes au fil des années, les incitant à approfondir l'état spirituel et moral de l'humanité. Que vous considériez son message comme un signe de danger imminent ou comme une leçon de morale intemporelle, il est indéniable que sa vie et ses paroles continuent de résonner pour beaucoup. La préparation, comme l'a décrit Giny, ne consiste pas simplement à rassembler des fournitures ou à trouver un endroit sûr où séjourner. Il s'agit d'un appel plus profond à renforcer ses fondements spirituels à travers des pratiques intentionnelles et disciplinées. Ces pratiques consistent notamment à assister régulièrement à la messe, à participer fréquemment à la confession et à rester à proximité d'objets sacrés tels que l'eau bénite et les bougies bénies. Une telle préparation souligne que la véritable préparation nécessite plus que la simple survie physique, cela nécessite une connexion profonde et inébranlable avec le divin. Cette dimension spirituelle de la préparation souligne l'idée selon laquelle la préparation d'un individu est intrinsèquement liée à sa foi intérieure et à son engagement moral. Cela souligne que nous devons cultiver la résilience non seulement dans le corps mais aussi dans l'âme. Il s'agit de favoriser une relation avec le divin qui nous soutient à travers les épreuves et les incertitudes de la vie. De ce point de vue, la survie ne consiste pas seulement à rester en vie, mais aussi à vivre avec un but, de l'intégrité et un noyau spirituel solide. La prophétie la plus significative de Giny, souvent connue sous le nom de « 3 jours d'obscurité », offre une illustration puissante de cette idée. Dans sa vision, une obscurité intense et impénétrable enveloppera le monde, servant de test de foi et de détermination à tous ceux qui l'endurent.
Alors que certains sceptiques considèrent cette prophétie comme un simple folklore ou un écho de peurs oubliées depuis longtemps, d'autres trouvent une signification profonde à ces avertissements. Ils ont interprété son message comme un appel à renforcer les liens communautaires et à adopter une pratique spirituelle collective, soulignant la nécessité de se soutenir mutuellement, non seulement au niveau individuel mais aussi en tant que communauté. Sa vision métaphorique des ténèbres peut être considérée comme plus qu'un événement littéral. Il symbolise les épreuves auxquelles nous sommes tous confrontés, les moments de perte personnelle, les luttes intérieures et les périodes de vide spirituel. Ce sont des moments où l'espoir semble lointain et où la foi est mise à l'épreuve. En ce sens, les avertissements de Ginny deviennent un guide métaphorique, nous rappelant que les véritables défis résident souvent à l'intérieur, dans nos combats intérieurs et dans les épreuves collectives qui exigent le soutien et la solidarité communautaire. La vie de Marie-Julie Ginny a été marquée par des souffrances personnelles extrêmes, des visions et des expériences telles que les stigmates. Pourtant, à travers ces expériences profondes, elle entretient une vocation qu'elle communique à travers ses prophéties. Ceux qui étudient de près son œuvre parlent d'une urgence troublante et d'un puissant appel à revenir à un mode de vie plus dévoué, discipliné et centré sur la spiritualité ou une vie qui donne la priorité à la foi et à la vérité intérieure plutôt qu'aux poursuites matérialistes. Ce thème central des enseignements de Ginny prône une vie de simplicité, de dévotion et d'engagement moral plutôt qu'une vie de richesse matérielle et de confort éphémère. Que les événements inquiétants qu'elle a prédits se réalisent ou restent une possibilité lointaine, ces avertissements nous obligent à remettre en question notre relation avec le monde qui nous entoure. Ils nous invitent à réfléchir à la nature de la résilience humaine et de la préparation spirituelle, en particulier dans une société de plus en plus axée sur la technologie, les réalisations superficielles et les distractions éphémères. En fin de compte, le message de Marie-Julie Ginny est un appel à redécouvrir la force intérieure, à construire des communautés basées sur une foi et un objectif partagé, et à se préparer non seulement à la survie mais aussi à une existence pleine de sens qui reste fondée sur l'intégrité spirituelle et le soutien communautaire. Dans un monde qui donne souvent la priorité à l'extérieur par rapport à l'intérieur, ces enseignements nous rappellent que la véritable préparation consiste à nourrir l'âme, à renforcer les liens communautaires et à renouer avec une confiance plus profonde et inébranlable dans le divin.